Les influenceurs, j'étais obligé d'en parler parce que maintenant c'est la grande mode. Malheureusement. Malheureusement, je ne Comme suis pas tu là dis, pour oui. juger aucun des canaux. Voilà, je juge aucun des canaux, mais c'est un canal qui est important. Ils Alors, ont capté le durant marché. le Covid, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont disparaître. C'est vrai, ouais. Il va y avoir Ah, du c'est ménage. comme Wish. Voilà, Pas raison à Wish. c'est comme Wish. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont disparaître avec le Covid s'il dure Ouais, longtemps. oui, complètement. Mais les influenceurs, ils ont compris un truc. C'est que eux, ils sont le produit. Les gens veulent les suivre eux. Et donc, lorsqu'ils parlent de produits, de services qu'eux utilisent, les gens vont potentiellement, leur cible va potentiellement acheter. Ouais. Alors, ce n'est pas vrai dans tous les secteurs, mais dans le secteur de la tech, ça marche énormément. Ouais. Je le disais la semaine dernière, j'ai un client, c'est une école parisienne. Du bruit. Ah, c'est 20h, non? Ah oui, c'est 20h, ouais. Ils sont en train d'applaudir. Je ne sais pas si vous voulez appeler dire aussi. Si, ils sont en train d'applaudir. Ma copine s'en charge, c'est bon. Ok. Elle aussi. D'accord. Donc, non, voilà, pour que je ne peux pas faire des podcasts dès qu'il y a du bruit, il faudra que je recommence tout le truc. C'est très chaud. Donc, les influenceurs, c'est sur quoi, excusez-moi. Ah oui, c'est pas tous les secteurs qui marchent. La semaine dernière, j'étais en formation pendant 3 jours avec des étudiantes de l'école d'esthétique. Et même moi, je ne connaissais pas les chiffres. Et quand j'ai eu des chiffres, on a fait des recherches ensemble avec les filles, dans le maquillage, dans la cosmétique, les influenceurs ont un poids énorme. Ouais, le maquillage. Il y a même une influenceuse qui facture près de 1000 euros la masterclass à Dubaï. Donc, tu payes ton billet pour à Dubaï et en plus, tu payes 1000 euros pour participer à sa masterclass. Excellent. Et tout ça Qui est défiscalisé. retransmis. Et ça marche. En plus, je ne parle pas de fiscal. Mais en plus, ça marche pour elle parce qu'elle a toujours des gens qui viennent. C'est vrai, c'est fou. C'est parce que c'est une influenceuse. Ouais. Alors, il faut trouver le secteur. C'est vrai que tous les secteurs, si tu fais d'influenceur dans la comptabilité, tu n'as aucune chance. Influenceur dans le fiscal, tu n'as aucune chance. Donc, il y a des secteurs qu'il faudra trouver. Mais si vous arrivez à soit accrocher un influenceur, soit faire un partenariat avec un influenceur, soit devenir influenceur, c'est tout bénef. Après, il faut aimer le concept. Je suis quelqu'un d'assez pudique et je ne pourrais pas parler de moi, donc je ne pourrais jamais être influenceur. Mais voilà, il faut aimer ça aussi. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur les influenceurs? Ah oui, on verra tout à l'heure les KPI. Attention avec l'influence marketing parce que malheureusement, il y a beaucoup de fake. Donc ça, il faudra apprendre à analyser le fake. Des faux comptes, des comptes gonflés avec des faux likes, des faux commentaires parce que le taux d'engagement, pour pouvoir parier sur un influenceur, il faut que ton taux d'engagement soit de plus de 5%. En tout cas, c'est le chiffre admis et accepté à l'heure actuelle dans le marché, sur le marché. 5%, c'est énorme. Et quand tu dis qu'il y a des fakes, ça veut dire qu'il y a des influenceurs qui donnent de fausses datas? Bien sûr. Bien sûr. Soit ils achètent des likes, soit ils ont créé des réseaux de comments. En gros, dès qu'ils postent un contenu, ils ont plein de personnes et eux aussi participent à ce réseau qui commentent automatiquement pour pouvoir avoir plus de 5% de taux d'engagement. Ah oui. Excellent. Ça veut dire que sur 100 personnes que tu as dans ta fan list, il faut que tu aies 5 personnes qui aient soit liké, soit commenté sur les deux. Ah oui, donc ça peut aller très vite. Ah ouais. Moi, je le dis, parce que j'ai la chance d'avoir un peu plus de 1000 personnes sur certains réseaux sociaux. J'ai eu la dernière fois une demande. Est-ce que tu voudrais faire partie de mon réseau de comments? Je dis, mais non. Parce que moi, je suis en français, je ne suis pas en Angleterre. Je n'ai pas de contenu en anglais. Et en plus, non, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est un truc qui est habituel dans ce milieu-là. Donc, il faut faire attention si jamais vous êtes amené à travailler avec des influenceurs. Il y a des agences qui regroupent des influenceurs et justement qui dirigent en fonction des influenceurs qui pourraient nous correspondre le mieux. Ah oui. Ouais. Donc ça, c'est un truc très important. Et honnêtement, là, je sais pas, comme c'est vu que j'ai le temps, je me suis mis sur Amazon Vidéo et j'ai trouvé 2 séries. Une première sur Mafia, ça j'aime bien. Et une deuxième, c'est Startup. Je sais pas si vous connaissez. Startup, si, j'ai vu. Ouais. Il y avait un épisode qui était magnifique. Il disait, si vous voulez réussir, il vous faut une Beyoncé. Voilà. Et du canal d'acquisition influenceur purement et simplement. Il a compris le truc. Il leur faut une Beyoncé. C'est violent. Il leur attirer des gens énormément, très rapidement. Ça marche. Et qu'est-ce qu'il fait derrière? Il propose une commission ou de payer la personne pour le faire. Voilà. Complètement.
Waouh. Et rassurez-vous, 80% du marché des influenceurs sont au SMIC et à moins. Donc, C'est ça. leur proposer 1500 €, ils sont Ils contents. prennent. C'est vrai. Les 1500 C'est €, ça. je suis très gentil avec eux, hein, parce que c'est leur mode salaire pour eux. Donc, n'hésitez pas, c'est un facteur important. C'est pour ça que je parle beaucoup de ça.